Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir ce que pourrait être le futur de Windows, à savoir à l'écran ici Windows 11, puisqu'une build a fuité mi-juin 2021, et cette build en question c'est la 21996.1, qui est une build de développement, qui n'est pas du tout officielle, donc qui n'a pas été publiée par Microsoft, mais qui permet d'avoir une petite idée en fait de ce que Microsoft prépare comme nouvelle version de Windows. Alors à quel horizon il le prépare, sous quelle forme, etc. Ça ce sera dévoilé par Microsoft directement le 24 juin 2021. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, eh ben attendez la date du 24 juin 2021, vous aurez les informations officielles de Microsoft qui vous dira en termes de roadmap et en termes de date, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour Windows. Est-ce qu'il y aura une dernière version de Windows 10? Est-ce que ce sera directement Windows 11? Si c'est une nouvelle version de Windows, à quel prix il va être commercialisé? Comment on fera les mises à jour, etc. Les compatibilités? Tout ça, c'est à Microsoft de faire ces communications-là. Moi, ce que je voulais qu'on regarde dans cette vidéo, c'est, étant donné qu'il est très probable que ça, ce qu'on voit à l'écran, ça reflète le futur de Windows, c'est vous dire ce que j'en pense, et les orientations que prend Microsoft en ce moment, qui pour moi, à nouveau, repartent dans le mauvais sens en termes en tout cas d'ergonomie et de rendu visuel. Autant où il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce que fait Microsoft, surtout dans la partie qui ne se voit pas de Windows, autant où là, en termes d'ergonomie et en termes de visuel, on quitte le monde système d'exploitation pour aller vers un monde service, et pour moi c'est pas du tout justement rendre service aux utilisateurs, c'est très peu pratique à utiliser, et c'est ce que je veux vous expliquer ici en vous montrant donc ce qui est nouveau. Alors dans ce qui est nouveau, on verra le menu démarrer, la barre des tâches, quelques options de réglage, je vous montrerai l'installation en fin de vidéo. Je vais pas de toute façon aller dans le détail puisque potentiellement tout peut être mis à plat. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Microsoft veut sortir cette version en 2021, ils la sortiront probablement en octobre 2021. Ça veut dire que comme on est mi-juin 2021 et comme ils doivent faire des frises de code autour de début août, ça veut dire qu'il leur reste 1 mois et demi maximum de développement s'ils veulent sortir cette version-ci. Autrement dit, soit cette version-ci va refléter ce qui va sortir en fait cette année en 2021, soit ce sera une version pour 2022. Cette version Windows 11. Donc à voir, ça sera annoncé par Microsoft, je ne peux pas me prononcer, mais si on part sur une version de Windows 11 cette année, je ne vois pas, même avec les grosses équipes de développement qu'ils ont, je vois pas comment Microsoft va faire autrement que sortir ça, et moi j'ai peur qu'ils nous fassent une Windows 8 avec cette Windows 11, c'est-à-dire à forcer une ergonomie en cassant à nouveau tous des codes qui ont mis 5, 6, 7 ans à être mis en place, et je trouve ça dommage. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer dans cette vidéo ce qui a été fait, ce que je trouve sympa et ce que je trouve absolument moins sympa, et comme ça vous pourrez vous aussi vous faire un avis de ce que pense faire Microsoft, et puis éventuellement vous faire des retours à Microsoft, puisque vous pouvez faire des retours à Microsoft si vous le souhaitez via les canaux Insider, et puis via leurs réseaux sociaux, et via des interviews qu'ils font régulièrement aussi pour demander l'avis des utilisateurs. Voilà, plongeons-nous tout de suite dans Windows 11 pour que vous ayez un bon aperçu de ce que ça implique de passer à Windows 11. Alors on est donc sous l'interface graphique de ce qui semble être ce Windows 11, on est sur une build, donc je vous l'ai dit, 21996.1, et sur un feature pack, feature experience pack, 321 14 700 03. Donc ça c'est ce qui permet en fait de déterminer l'ensemble des fonctionnalités UX, on va dire, enfin graphique, ergonomique, etc. de Windows, puisque je vous rappelle que Windows devient de plus en plus modulaire, ça a été fait au sein de Windows 10, et donc il est possible de mettre à jour des pans de Windows sans avoir besoin de mettre à jour complètement Windows. Et si je dois vous comparer, alors je suis en virtualisé, donc je peux le faire très facilement, si je vous le compare avec ma version de Windows 10, vous voyez ici Windows 10 Pro, c'est une version 19 XXX, donc 19 000 quelque chose. Ici on est en 21 000 quelque chose, et le feature pack, vous voyez qu'il a bien évolué en termes de numéro de version. Alors pourquoi? Parce que ce feature experience pack, c'est en fait celui de Windows 10X, donc la version qui ne verra finalement jamais le jour de Windows 10 pour les plateformes mobiles, et c'est pour ça qu'on a ce menu démarrer un petit peu bizarroïde qui est là. Alors la première chose qu'on peut observer, c'est que déjà, en termes de thème graphique, ça a un petit peu changé sur Windows. Déjà, vous avez donc ce nouveau fond d'écran, qui d'ailleurs s'adapte au thème que vous choisissez, donc si c'est un thème clair ou un thème sombre. Vous avez des nouvelles icônes, ces nouvelles icônes sont beaucoup plus colorées, beaucoup moins plates, donc on n'est plus sur vraiment du flat design. Elles sont très cartoon avec des grosses démarcations très noires. Moi je suis pas particulièrement fan, mais bon, ça permet comme ça de bien voir ce de quoi on parle. Vous voyez que les icônes ici, dans l'explorateur de fichiers dans lequel on va revenir dans un instant, ont changé, sont beaucoup plus colorées, sont peut-être plus remarquables, on les voit mieux, elles se distinguent mieux, même si je trouve que ici, quand on regarde, honnêtement, on a un mélange de gris, de bleu et de vert,
et ça ne permet pas facilement quand même de déterminer qui fait quoi là-dedans. Entre le, je sais pas, le menu picture, le menu desktop, quand ils sont comme ça dézoomés, c'est difficile quand même de faire la part des choses. Entre réseau, avec sa toute petite icône ici, internet, et PC, c'est pareil. Donc quitte à retravailler les icônes, moi je trouve dommage qu'il n'y ait pas vraiment eu un travail sur une identification, une identité visuelle sur chaque icône, qu'on puisse rapidement savoir qui fait quoi. Mais en tout cas, on a des icônes qui paraissent un peu plus actualité, un peu plus modernes. On voit aussi donc qu'on a cette barre des tâches qui a changé, puisque la barre des tâches est maintenant au milieu de l'écran, en plein milieu de l'écran, avec ici le logo Windows qui a changé. Enfin, qui a changé, il existait déjà, mais c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus utilisé. C'est le logo Windows qui est carré, qu'on verra aussi quand je vous parlerai de démarrage et d'installation. Il a remplacé en fait tous les logos Windows qu'on pouvait trouver, donc maintenant vous ne trouverez que ce logo Windows carré. Quand on clique dessus, on ouvre évidemment le menu démarrer, le nouveau menu démarrer, sur lequel on va revenir aussi. Et puis ici en bas, vous avez toujours la zone de notification, donc présente de la même manière, alors qui elle est à peu près similaire, hein, elle n'a pas beaucoup changé, à part les icônes en elles-mêmes qui ont été un petit peu arrondies je pense, mais sinon c'est le même principe. Et puis ici, tout ce qui est notification, avec la possibilité d'avoir accès à plus de notifications, donc exactement comme avant. Vous avez aussi un menu latéral gauche, donc le menu des widgets. Alors si j'arrive à le faire apparaître, il est un petit peu lent, donc c'est le pendant du menu latéral droite. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce menu-là, à nouveau, hein, il faudra voir dans le futur si c'est intéressant. Vous avez ici en tout cas tous les widgets qui permettent d'en savoir plus sur la météo, les cours du marché, les actualités, etc. Ce nouveau menu widget, eh bien, il est personnalisable, donc vous avez ici gérer les centres d'intérêt. Vous devez avoir un compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous ne pourrez pas accéder à ce menu-là. Par contre, et je vais vous le montrer dans la partie installation, vous pouvez toujours installer, en tout cas en ce moment, je ne sais pas si ça restera sur le long terme, vous pouvez toujours installer Windows 11 sur une machine sans avoir de compte Microsoft. Vous pouvez l'utiliser avec un compte local, mais évidemment, vous avez plein de fonctionnalités Windows qui ne sont pas activées. Alors comme c'est le gros morceau, ce menu démarrer, on va attaquer tout de suite avec le menu démarrer. Honnêtement, quand je dis le gros morceau, c'est juste parce que c'est ce qu'on utilise au quotidien. C'est pas vraiment le gros morceau de cette vidéo parce que, si je dois être honnête, il est très creux ce menu démarrer, il ne fait rien, il n'est pas utile, il n'est pas pratique, donc il est vraiment assez léger en termes d'ergonomie et en termes de visuel. Alors déjà ici, ça va peut-être pas vous choquer, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que moi je suis sur un écran 4K. Et donc, pour que vous puissiez voir quelque chose, il a fallu que je fasse une augmentation de densité, ici, de 200% du rendu. Si je me mets en rendu par défaut, ce que je fais souvent dans Windows, voilà à quoi ressemble Windows de manière normale, native, sur un écran 4K. Alors évidemment, vous, ce sera retaillé sur du 1080p, donc bon courage pour pouvoir voir tout ça. Et quand je vais cliquer sur, ici, le logo Windows, voilà le menu démarrer. Alors, ce menu démarrer ne peut être redimensionné dans aucune des directions. C'est-à-dire ce timbre-poste que vous voyez à l'écran, c'est mon menu démarrer. Et je dois me débrouiller avec ça si dedans je veux mettre une vingtaine, une trentaine d'applications que j'utilise au quotidien. Je ne sais pas franchement ce qu'ont fait les ergonomes de chez Microsoft. Je comprends éventuellement pour une tablette l'intérêt de ce menu démarrer, mais si vous voulez l'exploiter dans la vraie vie, moi je vous souhaite bon courage. Donc je repasse en 200%. À nouveau, ça ne reflète pas de mon utilisation du quotidien, mais c'est pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà donc ce menu démarrer, donc il n'est pas redimensionnable. Et non seulement il n'est pas redimensionnable, mais en plus vous avez la moitié de ce menu démarrer qui est consacré aux recommandations. Alors les recommandations, il faut les activer, alors elles sont activées par défaut, donc vous pouvez mettre les applications récemment lancées, les applications les plus utilisées, et tout ce qui est fichiers, etc., que vous avez utilisé récemment. Et quand vous activez ces fonctionnalités-là, vous avez ici les recommandations qui apparaissent. Alors les recommandations, elles sont complètement inutiles. C'est intéressant peut-être les premières fois que vous arrivez sous Windows, pour, voilà, si vous n'avez pas vos habitudes, vous n'avez pas fait vos raccourcis, vous n'avez rien épinglé, c'est sympa d'avoir ici quelques informations sur Windows et puis quelques raccourcis que vous pouvez retrouver facilement. Mais par contre, très rapidement, vous allez avoir envie de récupérer cet espace-là pour en faire quelque chose. Et actuellement, on ne peut pas. Cet espace-là n'est pas débrayable. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut rien en faire. L'autre chose qu'on peut noter dans ce menu démarrer, c'est que vous avez ici toutes les applications. Donc là, je vous ai mis derrière le démarrage, la prise en main de Windows 11, mais vous voyez qu'actuellement, c'est la prise en main de Windows 10. Donc, vous ne découvrirez pas grand-chose en regardant ces menus-là. Mais voilà, il y a quand même un accueil qui vous est fait, comme dans toute version de Windows 10.
et puis même dans la version antérieure d'ailleurs, il y a un accueil qui vous est réservé pour vous expliquer ce que vous allez retrouver dans Windows. Donc je reviens sur ce menu démarrer, vous avez ici toutes les applications, et là vous avez la possibilité de voir vos applications les plus utilisées, et ensuite, comme dans Windows 10, les applications triées par ordre alphabétique. Ici ça c'est un répertoire, donc vous voyez l'accès au répertoire, et puis vous pouvez faire back, et ici vous avez vos applications épinglées, donc vous pouvez, si par exemple vous utilisez beaucoup Twitter, vous pouvez prendre Twitter et le remettre ici en tête des applications, et vous voyez ici, comme sous Android, en fait, vous avez la possibilité d'avoir des pages d'applications, et c'est tout, vous pouvez pas lâcher une application sur une autre et faire un répertoire, ça n'existe pas ce concept-là. Donc en gros, si je dois synthétiser, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une tentative de Microsoft de faire un menu démarrer qui soit homogène avec ce que je pense, l'idée, c'est un appareil Android. Comme Microsoft souhaite s'investir aussi sur la partie mobile avec des tablettes et des smartphones, eh bien c'est pour avoir un menu ici qui est graphiquement cohérent avec de l'Android. Sauf que ici on a un menu Android qui est proche du néant, c'est-à-dire qu'on peut déplacer une application, on peut épingler une application, donc imaginons par exemple ici je veux cette application là, je peux l'épingler au menu démarrer, et quand je fais retour, elle va apparaître ici, je peux la prendre, la remonter sur la page d'au-dessus, alors c'est même ergonomiquement c'est pas très pratique, je vais essayer de remonter mais j'y arrive pas, voilà, et je peux la mettre là, et en gros voilà ce qu'on peut faire. Évidemment cette application là, si vous la lancez, vous pouvez toujours l'épingler ici à la barre des tâches, et donc si vous la fermez, vous avez un accès rapide à la barre des tâches. Alors on peut évidemment ouvrir toutes les applications, donc je vais vous en ouvrir quelques-unes, donc on va ouvrir paramètres, on va ouvrir l'application Xbox, on va ouvrir l'application courrier. Vous voyez qu'il y a des applications qui ont de la transparence, ici c'est vraiment sympa, c'est très joli, donc ce panneau-là est en effet transparent, un peu vitré, à la vista, on va dire. Moi j'aime bien que Microsoft ait remis ces effets-là, parce que je les trouve assez élégants, ça garde en lisibilité, et puis c'est propre. Et puis vous voyez donc à quoi ça ressemble ici, globalement, donc ce qu'a fait Microsoft autour des visuels. On reste quand même sur du Windows 10. La seule chose qui est vraiment notable, c'est que vous voyez que tous les bords d'application, et c'est vrai pour les boîtes de dialogue, etc., tous les bords sont arrondis. Donc Microsoft a rendu ici les bords arrondis. Il y a un petit effet d'ombrage. Alors voilà, normalement ici vous voyez tout le bord de la fenêtre a un effet d'ombrage qui est assez élégant, qui permet de bien visualiser quand vous avez des profondeurs. Donc si je vous remets ici une application derrière, vous voyez que l'effet d'ombrage s'applique aussi sur l'application, et donc ça permet d'avoir cet effet de profondeur quelque part qui est assez intéressant. Donc au niveau de la barre des tâches, on est toujours sur les mêmes principes que Windows 10, à part qu'on est centré. Moi je trouve ça complètement idiot d'avoir centré la barre des tâches. On n'est pas chez macOS ici. Je pense que si les gens voulaient du macOS, ils auraient acheté des machines Apple. S'ils achètent du Microsoft, c'est pour avoir une ergonomie Microsoft. Et je trouve pas que cette ergonomie, on va dire à la macOS, mais il n'y a pas que macOS, ça existe aussi dans le monde Linux, je crois pas qu'elle soit appropriée au monde de Windows. En tout cas, vous voyez qu'on peut à nouveau toujours épingler ces applications, les redéplacer. On voit les applications qui sont démarrées ici avec la petite barre qui se trouve en dessous. Si vous avez plusieurs instances, forcément vous avez un empilement. Vous pouvez faire un clic droit, vous pouvez aller dans les paramètres de la barre des tâches, et vous voyez ici qu'on a l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles. Une chose qu'on peut faire ici, c'est changer l'alignement de la barre des tâches. Donc on peut la remettre plaquée à gauche, ou on peut la mettre centrée, avec un petit effet d'animation qui est relativement joli. Et par contre, la seule chose que ça change, c'est évidemment que ça ouvre le menu démarrer plaqué à gauche ou au milieu. Ça ne change pas le contenu du menu démarrer ou son ergonomie. Gauche, ça veut juste dire que le menu, ici le bouton est à gauche, ça veut pas dire qu'on revient sur l'ergonomie précédente, mais je vous montrerai, on peut quand même le faire. Évidemment, comme dans n'importe quelle version de Windows, on peut désactiver les boutons qui ne nous intéressent pas, donc on n'a même pas accès au bouton Cortana, il n'existe même plus, même si l'application Cortana existe toujours. Je vous la montre, pour les fans de Cortana comme moi, elle se trouve évidemment dans l'essai, vous avez l'application Cortana qui est là, qui est toujours la même application. Donc le Cortana qui a été complètement détruit par une version de Windows 10, et qui maintenant ne fait plus grand chose, mais Cortana est toujours présente. Vous avez la possibilité d'activer le clavier visuel, alors clavier visuel qui a été retravaillé. Je vais pas aller dans le détail ici, c'est pas super pertinent, mais vous allez voir qu'il y a la possibilité très rapidement, comme dans une version mobile, on va dire, d'un Windows, d'insérer des gifs, d'insérer des émoticônes, d'avoir un clavier assez ergonomique. Alors le clavier en lui-même n'a pas trop changé, et par contre, voilà, ça vous permet d'avoir un petit clavier virtuel comme ça, qui est plus conforme avec ce qui existe dans le monde mobile, et donc, pourquoi pas.
Cet écran de démarrage de Windows 11, on peut aussi le personnaliser exactement comme pour Windows 10, donc c'est-à-dire qu'on peut rajouter des entrées dans ce menu qui permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités de Windows. Donc pour ça, eh bien on fait un clic droit, paramètres de la barre des tâches, alors on peut aller directement dans les paramètres, on va dans le menu démarrer ici, et on peut choisir ici, vous voyez, Choose Folders to appear on Start, donc on peut choisir les répertoires ou les entrées qui doivent apparaître dans le menu démarrer. Donc par exemple, on peut demander à voir l'explorateur de fichiers, les réglages, les documents, les téléchargements, vous choisissez bien ce que vous voulez, et par exemple votre dossier personnel. Donc ici, je vous l'ai dit, c'est encore en anglais parce que tout n'est pas traduit dans Windows 11, mais vous pouvez vous attendre évidemment à ce que tout soit dans votre langue. Et si je retourne dans l'écran de démarrage, donc le menu démarrer, vous voyez que ici, on a maintenant les petites icônes qui permettent d'aller directement aux paramètres, à votre répertoire personnel, etc. Et donc, c'est sympa, même si c'est pas non plus innovant, ça permet quand même, comme Windows 10, d'avoir un accès rapide aux dossiers les plus utilisés pour gagner un petit peu de temps. Les autres fonctionnalités sont toujours les fonctionnalités de Windows 10, donc vous avez la possibilité de créer plusieurs bureaux, à la macOS, à la Linux, peu importe, ça c'est une fonctionnalité qui est arrivée dans Windows 10 et qui est toujours présente ici. Donc ça reste parfaitement standard, vous pouvez évidemment déplacer vos applications de bureau en bureau, donc si vous voulez mettre votre calendrier sur le bureau 3, comme ça vous nettoyez votre bureau, et vous pouvez ensuite très rapidement aller chercher sur le bureau 3 votre calendrier. Voilà, ça vous permet d'avoir des espaces de travail, et c'est plutôt pratique, et c'est bien que ce soit resté sur Windows, qu'on puisse continuer à utiliser ce type de fonctionnalité. La zone de notification, je vous l'ai dit, c'est toujours la même chose, donc toujours la même ergonomie, ça changera peut-être, mais pour l'instant c'est la même chose. Vous pouvez accéder à vos paramètres ici, et les paramètres, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on est sur des paramètres de Windows 10, avec la possibilité ici de redimensionner, la possibilité d'aller dans des sections, vous voyez l'effet de transparence, donc exactement comme Windows 10, et puis vous avez les mêmes menus. Très peu de choses ont changé, je pense qu'on est ici vraiment sur une base Windows 10, il y a vraiment très peu de changements. Alors le changement quand même que je peux vous indiquer, c'est le changement de personnalisation, puisqu'on est sur du Windows 11, donc on a quelques petites choses qui ont changé, sur des changements esthétiques pour Windows 10, puisque c'est ce Windows 11, pour moi c'est vraiment de Windows 11, c'est vraiment un thème sur Windows 10, enfin un peu plus qu'un thème, parce qu'il y a un petit peu d'ergonomie qui change avec ce menu démarrer, mais ça reste en gros un thème. Et donc, vous avez des nouveaux fonds d'écran qui sont apparus avec Windows 11. Vous avez la gestion des thèmes en eux-mêmes qui change un petit peu, avec des thèmes préprogrammés qui sont forcément cohérents avec Windows 11. Et surtout, vous pouvez changer donc les couleurs. Donc, vous avez ce thème clair. Donc, je vous le remontre. C'est un thème, c'est le thème classique, on va dire, de Windows. Maintenant, le thème d'installation par défaut. Vous pouvez le passer en thème sombre. Alors, il s'appelle thème sombre, mais il est pas très sombre. Moi, je trouve qu'il manque de côté sombre. Autant où ici, par exemple, l'application est sombre, autant où là, on est plutôt sur du bleu, sur la barre des tâches, sur la zone de notification. Voilà, mais on est sur quelque chose d'assez élégant, avec de la transparence de partout, et c'est vraiment, ça reste vraiment agréable. Et puis, vous pouvez activer ou désactiver les effets de transparence. Si vous n'aimez pas la transparence, c'est quelque chose qui est débrayable. Vous avez l'accent, donc la couleur d'accentuation. Donc la couleur d'accentuation, c'est celle qui apparaît ici, par exemple, sur les petits éléments sélectionnés, ou quand vous surlignez des choses, etc. Donc là, vous pouvez choisir, par exemple, des accentuations plus prononcées. Si vous préférez des trucs colorés, vous voyez que, du coup, ici, la petite sélection est colorée, la petite section là est colorée, là c'est coloré. Donc voilà, vous pouvez mettre de l'accentuation. Vous le retrouvez après ça un petit peu partout, cette couleur d'accentuation, et ça vous permet d'avoir un truc un peu moins terne et un peu plus proche de vos goûts. Et puis sinon, comme d'habitude, vous avez toujours le choix automatique de couleur d'accentuation. Vous avez aussi, comme d'habitude sous Windows 10, la possibilité de faire du custom. Donc vous pouvez choisir un thème Windows pour la barre des tâches menu démarrer light ou dark, et pareil pour les applications light ou dark. Et donc ça c'est sympa parce que ça vous permet de garder une barre des tâches sombre, moi c'est ce que je fais personnellement, avec un thème d'application clair, qui est plus agréable sur une utilisation bureau. Et voilà à quoi ressemble la barre des tâches en version sombre. Donc c'est exactement la même chose, vous voyez, il y a juste le thème qui est appliqué, sinon ça reste le même contenu, c'est voilà, juste thématiquement changé. Évidemment, vous pouvez ensuite changer les couleurs comme bon vous semble, Microsoft est assez souple là-dessus dans Windows, donc il vous suffit d'aller dans la partie couleur, vous pouvez choisir une couleur d'accentuation qui vous plaît plus, donc par exemple, je sais pas, un petit turquoise comme ça, et vous pouvez appliquer donc votre couleur d'accentuation globalement, et avoir donc un look Windows qui vous ressemble peut-être un peu plus, avec de cette couleur qui apparaît maintenant partout. Et du coup, votre Windows, même votre menu démarrer, sera accentué
avec la couleur que vous aimez. Et Windows calcule de toute façon automatiquement les couleurs qui s'appliquent le mieux. Donc si par exemple vous voulez quelque chose, je sais pas, de très sombre, imaginons que vous voulez du noir. Donc ici j'ai mis une couleur assez sombre, j'ai mis le plus sombre que je pouvais, et vous voyez qu'on peut très rapidement réobtenir un look, on va dire Windows 10, avec la transparence, le thème sombre pour le menu démarrer, et des thèmes clairs pour les applications. Le grand changement de Windows 11, vous l'attendiez depuis au moins Windows 7, Windows 8, c'est l'explorateur de fichiers, il a des onglets. Non, je plaisante, en fait, pas vraiment. Il a pas du tout changé, c'est toujours le même. La seule chose qui a changé, ce sont les icônes. Pour le reste, là-dessus, il y aurait des besoins d'ergonomie éventuellement, il y a beaucoup de personnes qui le remontent. Microsoft n'a pas travaillé sur ce point-là, n'a pas trouvé ça prioritaire. Depuis le temps que les gens votent pour ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est strictement le même explorateur de fichiers que sous Windows 10. Moi, j'ai pas trouvé de différence, à part évidemment, comme vous le voyez ici, les bords arrondis, puisqu'il y a les bords arrondis qui ont fait leur apparition. Là où il y a par contre un vrai changement d'ergonomie, c'est ici. Donc vous pouvez toujours mettre en plein écran et réduire votre application, mais si vous restez sur cette icône-là, vous voyez que vous pouvez très facilement splitter votre écran en plusieurs parties. Donc si par exemple votre explorateur de fichiers, vous voulez l'envoyer dans le bord bas droit, vous cliquez là, et ça partage automatiquement votre écran en 3. Et donc si vous avez Edge ici qui est démarré, vous avez juste ici à survoler ce menu, vous faites à gauche, et voilà, vous avez partagé comme ça en 3 votre écran, vous pouvez mettre une troisième application ici. Alors évidemment, j'imagine que dans le futur, il y aura des moyens de régler tout ça. En tout cas là pour le moment c'est déjà pas mal, on a un choix qui est quand même assez intéressant et qui permet quand même d'organiser son espace de travail de manière assez pratique, surtout quand on n'est pas équipé de plusieurs écrans, ou quand on a un écran très large, ça permet comme ça de partager en 2 écrans, un écran qui serait particulièrement large, et moi je trouve ça plutôt pratique. J'en profite aussi pour vous montrer l'explorateur de fichiers avec les quelques icônes que vous n'auriez pas vues, la partie disque de Windows, donc disque système, on voit le petit logo Windows qui est associé au lecteur. On va aller dedans, je vais vous montrer aussi les menus contextuels. J'ai créé un document texte, voilà le menu contextuel, donc ça n'a pas vraiment changé, même si esthétiquement vous voyez qu'il y a aussi des bords arrondis, il y a le petit hover là qui est en gris clair sur gris très clair, donc c'est pas très visible, mais ça peut éventuellement se modifier. Mais vous voyez qu'on est vraiment très similaire, à part qu'on a des petits effets un petit peu plus différents, avec cet effet d'empilement et d'ombrage, mais on est quand même très proche de ce qu'on peut trouver dans les versions précédentes de Windows. C'est pour ça que je vous dis que moi je le vois vraiment comme un thème, plus qu'une ergonomie, parce qu'on est vraiment pas très loin. J'en profite aussi pour vous montrer les options que vous pouvez trouver dans les applications, donc on voit aussi que visuellement, ça a un petit peu changé, case à cocher, checkbox, etc., les petits boutons, donc OK et compagnie. Moi je m'attendais même à ce qu'ils mettent le bouton OK directement en couleur d'accentuation, pour vraiment aller dans le look, parce que là je trouve on s'oriente vers le look macOS, donc quitte à le faire, autant y aller franchement, et avoir des accentuations sur le bouton de validation positive. Y a pas, donc c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, en tout cas vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas très éloigné de ce que vous connaissez, mais il y a un petit rafraîchissement qui le rend un petit peu plus moderne dans l'ensemble. Comme je me doute que c'est pas forcément facile pour vous de faire la distinction avant-après, je vous montre à quoi ça ressemble dans Windows 10, comme ça je pense que c'est flagrant. Je vais pas vous montrer cas par cas à chaque fois la différence, mais au moins comme ça vous voyez qu'il y a vraiment une modernisation, on va dire, de tous ces menus Windows. Et donc ça veut dire que comme Microsoft a pas mal touché à ces entrées-là, même si c'est pas non plus fondamental, ça veut dire que forcément ils vont laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Donc ça veut dire que nécessairement cette version de Windows 11 ne va pas tout de suite remplacer Windows 10. Il va y avoir un temps de compatibilité. Donc que ce soit dans Windows 11 une couche de compatibilité, et dans Windows 10 une continuité aussi dans la durée de vie, pour que les entreprises aient le temps de basculer à Windows 11 et de revalider tous leurs applicatifs. Parce qu'à partir du moment où on choisit comme ça de changer la manière dont tous les rendus se font, potentiellement on touche aussi au comportement de toutes les applications existantes, et comme ça a un impact, il faut laisser le temps évidemment aux développeurs de logiciels de s'adapter aussi et de vérifier que leurs applications fonctionnent. Alors on a parlé de thèmes, on a parlé d'icônes, mais une identité d'une application c'est aussi le son. Alors là c'est pareil, je vais survoler, mais si on va dans la partie son, pour les sons, ça m'a ouvert en fait une entrée du panneau de configuration. Donc je vous fais écouter quelques sons et puis je vous dis après ce que j'en pense. Donc voilà les nouveaux sons. Donc ça c'est l'exclamation. Un périphérique qui pose problème. Une notification. Notification de message instantané. Bon voilà, vous avez les sons, le son par défaut de Windows 11 que vous risquez d'entendre beaucoup.
un petit rappel de calendrier. En gros, c'est des sons qui sont un peu plus modernes, sur une nouvelle thématique audio, et c'est sympa. Par contre, le vrai souci, il est là, c'est que Microsoft n'a pas été fichu en 5-6 ans de Windows 10 de se passer du panneau de configuration, et on bascule sur Windows 11 avec, pour moi, la sensation d'un travail complètement inachevé, c'est-à-dire que Windows est toujours dans une incohérence complète, donc je ne parle même pas du nombre de frameworks graphiques qu'il y a dans Windows 10, et donc qui s'accumulent encore dans Windows 11, puisque j'imagine que pour faire ce menu démarrer, ils ont encore ajouté un framework graphique. Donc on en ajoute un de plus dans la pile des possibilités de Windows 11, mais en plus, on a toujours un panneau de configuration. Alors panneau de configuration qui peut par exemple s'obtenir ici en faisant panneau de configuration directement depuis votre menu démarrer. Donc exactement comme Windows 10, on peut taper le nom d'une application et on a ici accès à une recherche avec les résultats qui correspondent et la présentation rapide de vos applications, donc comme sous Windows 10, donc rien de neuf à ce niveau-là. Et vous avez donc l'éternel panneau de contrôle, qui n'arrive pas, je trouve, à tirer sa révérence, c'est un peu dommage. Alors, petit à petit, il s'appauvrit, il se nettoie, mais on a quand même, au final, beaucoup d'entrées qui sont toujours présents à ce niveau-là, et on passe sur un Windows 11 qui n'a toujours pas su tirer un trait sur ce panneau de configuration, et c'est bien dommage. Une petite note d'espoir pour finir, vous avez vu ici qu'on peut très facilement rebasculer la barre des tâches vers la gauche, donc pour venir sur une esthétique plus classique, mais on peut aussi restaurer l'ancien menu démarrer. Alors je me suis fait ici un petit raccourci pour pouvoir la voir très facilement, donc j'ai juste à double-cliquer et à valider pour pouvoir la voir. Voilà, et donc là ça va pas marcher magiquement comme ça, il va falloir que je coupe ma session, et puis que je me reconnecte, et on va normalement voir le nouveau menu démarrer qui est, enfin l'ancien menu démarrer qui revient en place. Donc je me reconnecte à Windows 11, comme ça vous permet en même temps de voir que l'écran de login n'a pas vraiment changé par rapport à avant, l'écran de verrouillage c'est toujours le même, je vous le montre comme ça vite fait. Voilà l'écran de verrouillage, vous voyez c'est toujours pareil avec les thèmes par défaut Bing, enfin les fonds d'écran par défaut Bing. Vous pouvez toujours glisser vers le haut comme ça pour déverrouiller, et code confidentiel, empreinte digitale, Windows Hello et compagnie, c'est toujours la même histoire. Et donc, ce qui devrait être intéressant, c'est si je clique maintenant ici sur démarrer, eh bien, on a accès à nouveau au menu démarrer, alors avec tous les réglages, hein. C'est-à-dire que ici, si nécessaire, on a accès à la possibilité donc de reconfigurer le menu démarrer, donc start ici, à l'ancienne, c'est-à-dire vous pouvez désactiver les applications récentes, et du coup récupérer comme ça votre menu avec des tuiles compatibles avec les thèmes et compagnie. Donc même dans Windows 11, c'est possible de le faire. Je vous montre juste, comme ça pour information, ce qu'il faut faire. Vous avez ici l'édition de base de registre à faire. Donc ça changera peut-être dans le futur, mais je pense, à mon avis, et j'espère très sincèrement, que ce sera pas le cas, que Microsoft ne nous fait pas ici une Windows 8, et qu'ils vont maintenir comme ça pendant un certain temps, je ne sais pas pendant combien de versions, mais je dirais pendant facilement 1 à 2 ans, on va dire 4 versions en gros de Windows 11, une double compatibilité. Déjà le temps d'avoir un menu démarrer qui tienne la route, parce que pour le moment, leur nouveau menu démarrer ne fait pas 10% de ce que fait l'ancien menu démarrer, donc au moins le temps de leur laisser l'opportunité de faire leur preuve avec le nouveau menu démarrer, et puis aussi de laisser le temps aux gens de s'habituer à ce menu démarrer. Donc en cas de migration, moi je trouverais ça normal de continuer à pouvoir utiliser ce menu démarrer pendant un certain temps, et puis ensuite libre à Microsoft de dire voilà, maintenant ça y est c'est fini, on arrête, on déprécie l'ancien menu démarrer et on bascule sur le nouveau parce qu'il est complet et parce qu'il a vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous permettre de basculer sur le nouveau. En tout cas, sachez qu'on peut le faire actuellement dans cette version-ci. Est-ce qu'on pourra le faire dans Windows 11 version finale et dans le futur? Ça, j'en sais rien. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à en dire de ce Windows 11, mais je vais m'arrêter là sur la partie présentation de Windows 11, puisque je pense que vous avez vu l'essentiel de ce que je voulais vous mettre en avant et de ce que je pense de ce qui a été fait. Alors, on va s'arrêter là, oui et non. Je vais démarrer une installation de Windows 11 pour finir là-dessus, pour vous montrer que même dans la partie installation de Windows 11, on est sur uniquement une thématique qui a été mise sur Windows 10. Ça reste un Windows 10, ni plus ni moins. Ce sont les mêmes questions qui vous sont posées que dans les dernières versions de Windows 10. C'est uniquement un nettoyage visuel qui a été fait. Donc pour ça, je vais éteindre cette version-ci de Windows 11, et puis on va recréer ensemble un OS, et puis on va installer Windows 11 en rapide, hein, je vais pas non plus vous montrer toutes les étapes, mais pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe. Alors au passage, je le précise, mais je fais tourner Windows 11 dans VMware Workstation, et j'ai vraiment pas boosté la machine, c'est-à-dire que je suis avec 2 Go de RAM,
Je pense que même ça tournerait avec 1 Go de RAM, mais j'ai pas spécialement envie d'essayer. Mais ça tourne vraiment de manière plutôt fluide, même si le menu démarrer a un petit peu de latence. C'est quand même plutôt pas mal, je trouve, pour un OS qui est en version de développement. Bon, il a de bonnes bases, hein, puisque Windows 10 a quand même été fortement optimisé, mais quand même, on peut dire que ça tourne plutôt pas mal. Alors voilà le menu d'installation de Windows 11, donc vous voyez déjà le nouveau écran de démarrage, qui est l'écran carré, qui va remplacer l'ancien écran avec le petit logo là de travers. Et puis donc, ici, vous devez reconnaître l'installation standard de Windows. Alors c'est une image qui n'est pas multilangue, donc quand je l'installe, j'installe forcément en anglais, vous pouvez ensuite changer la langue. J'ai mis le reste en français, mais bon, c'est juste vraiment un détail, hein. Donc je fais suivant, d'ailleurs vous voyez que les menus ici n'ont toujours pas été changés, donc on est toujours sur le look, alors Vista ou Windows 7, je sais même plus, mais enfin vous voyez que le menu d'installation n'a toujours pas changé. D'ailleurs, si vous voulez voir un comparatif entre la toute première version de Windows 10 et la toute dernière version de Windows 10, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez voir. Et déjà à l'époque, je vous disais que c'était dommage que Microsoft n'ait pas pris la peine de changer ici les fenêtres, qui ne reflètent plus du tout du look des fenêtres modernes. Donc je fais installation, puisqu'on peut réparer, etc., mais ici c'est pas l'objectif. Alors la première étape, c'est l'étape d'activation de Windows, donc il vous faut une clé évidemment pour Windows. Je pense normalement Windows 11 sera proposé gratuitement en upgrade pour les personnes qui ont Windows 10, ça ce sera à voir, en tout cas pendant un certain temps, j'imagine que c'est ce que va annoncer Microsoft, mais sinon il faudra acheter une licence pour Windows 11 évidemment. Toute nouvelle machine, si vous n'avez pas Windows installé dessus ou pas une version moderne de Windows, que vous pouvez pas faire un upgrade, il faut acheter une licence. Vous pouvez quand même démarrer Windows sans licence, mais dans ce cas-là, vous perdez des fonctionnalités comme en particulier la gestion des thèmes. Donc moi je vais faire une installation de Windows 11 Pro, c'est pas très important pour cette vidéo, mais si je prends Windows 11 Home, là je crois qu'on a besoin d'une connexion internet permanente, en tout cas pendant l'installation, donc du coup moi j'installe en Windows Pro. Donc j'accepte les conditions d'utilisation, ce qui vient de dire que j'ai bien compris que normalement cette image-là j'avais pas le droit de l'installer. Mais bon, hein, on va dire que c'est pour le bien de vous montrer à quoi ressemble Windows 11, mais c'est écrit là-dedans que vous n'avez pas le droit d'installer Windows 11, en gros, hein, parce que c'est une version que vous avez pas pu l'obtenir directement auprès de Microsoft, et c'est là-dedans aussi que vous pouvez lire que toutes vos clés SCD Keys et compagnie, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Donc c'est super important de bien lire ça dans le détail, puisque c'est ça qui vous explique en gros quand est-ce que vous violez les conditions d'utilisation de Microsoft. Donc deux possibilités, l'upgrade, donc si vous venez de Windows 10, j'imagine, vous ferez cette option-là, et puis sinon, une installation custom. Donc là ici, on a toujours les mêmes menus, donc je fais ça vite fait, je fais Next, il va me créer automatiquement tout ce qui va bien en termes de partition sur ce disque virtuel, puis copie des fichiers, installation, donc ça c'est tout à fait standard, je vous le mets en accéléré. Alors si vous trouvez pas ça super fluide, c'est aussi parce que je suis en version virtualisée, donc forcément c'est un petit peu plus lent. Donc en gros, ici vous allez avoir, alors faut surtout garder à l'esprit que vous avez ici les mêmes menus que ce que vous avez dans Windows 10, à peu de choses près. C'est uniquement une thématique graphique. Alors c'est joli, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que c'est voilà, c'est de la poudre aux yeux quelque part. Vous avez un Windows 10 qui s'installe, mais avec une thématique un peu plus moderne. Donc ici par exemple, on va mettre un clavier français, juste pour vous montrer qu'il y a déjà ça qui est en place. Donc clavier français, le second clavier, j'en ai pas, mais ça existe déjà dans Windows 10, on vous demande ce genre de choses. La vérification s'il y a des quelconques mises à jour à faire, donc qui prend toujours un petit peu de temps, le temps de vérifier via Windows Update s'il y a quelque chose à mettre à jour. Ensuite, deux possibilités, comme pour Windows 10 toujours, utilisation personnelle, utilisation pro ou scolaire, donc on va faire personnel. Ensuite, vous allez pouvoir aussi associer votre compte Microsoft. Donc ici, vous tapez votre mail de compte Microsoft et ça va vous demander votre mot de passe. Ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez ici sur Sign In Options, vous allez voir qu'on peut aussi se connecter avec une clé sécurisée FIDO et compagnie. Donc ça, je vous ai déjà montré ma clé Kensington qui est compatible. Mais vous pouvez aussi créer un compte offline, et je vais vous montrer. Donc ici, c'est un compte qui est purement local à la machine. Alors, il n'est pas associé à un compte Microsoft, mais vous aurez la possibilité de ne pas être associé donc au serveur Microsoft
pour en tout cas la partie authentification de Windows. Donc vous pouvez faire expérience limitée, dans ce cas-là, faut être conscient évidemment qu'on perd des fonctionnalités quand on fait ça. Moi c'est pas du tout comme ça que j'utilise Windows, mais je vous montre que c'est possible même avec cette version-ci de Windows 11. Évidemment, à chaque fois vous voyez en dessous, Microsoft essaye de vous renvoyer vers le droit chemin qui est le compte Microsoft. Moi je trouve ça beaucoup plus sécurisant d'avoir un compte Microsoft, avec la traçabilité de l'appareil pour savoir où il est si jamais vous l'avez perdu et compagnie. Donc c'est pas une machine fixe par exemple, mais vous avez plein d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes. Mais si vous en avez pas besoin, je vous montre quand même, on peut aller jusqu'au bout. Donc je mets un petit mot de passe. Ensuite les classiques questions sur tout ce qui est localisation, etc. Donc tout ce qui est données personnelles, confidentialité et compagnie. Donc, quels sont les services que vous voulez? Est-ce que vous voulez pouvoir retrouver votre appareil s'il est perdu et compagnie? Les données de diagnostic que vous pouvez activer au minimum si nécessaire. Est-ce que vous voulez avoir aussi une reconnaissance d'écriture de qualité ou pas? Donc moi je mets non à tout pour vous montrer que c'est possible de mettre non à tout, mais c'est pas comme ça que j'utilise Windows de manière générale, mais c'est pour vous montrer qu'on peut, si on veut, tout débrayer, en tout cas débrayer le maximum possible. Donc voilà, nouveau visuel aussi ici pour vous faire patienter, mais c'est toujours la même chose, hein. C'est juste que c'est joli, hein, c'est élégant, ça je peux pas dire le contraire, mais pour moi c'est quand même qu'une thématique qui est appliquée sur Windows 10, on va pas plus loin que ça. Et voilà, on arrive pour la première fois, enfin c'est pas la première fois évidemment, hein, mais vous comprenez, on arrive pour la première fois dans Windows 11, et vous voyez à quoi ressemble le premier démarrage. Donc évidemment ici je suis sur un écran 4/3, rien n'est configuré, rien n'est correctement installé, mais j'ai accès aux applications de base. Vous voyez, c'est pas fameux, hein, même la première expérience, le premier contact avec Windows 11, pour moi il n'est pas exceptionnel. Je sais pas pourquoi ici ces applications sont vides. Il me semble que c'est parce qu'il faut lancer le Microsoft Store une première fois, pour qu'il puisse faire toutes ces petites mises à jour, et donc il va vous peupler ensuite ce menu avec plein d'applications dont vous n'avez pas besoin, dont les entrées Office et compagnie. Malheureusement, il vous met Netflix, il vous met Office, il vous met un tas de choses complètement inutiles, plutôt que vous demander de quoi vous aurez besoin. Au passage, j'en profite pour dire que de base, Windows Terminal est intégré. Alors, je crois que Command est toujours disponible, bah, d'ailleurs on va vérifier ensemble, mais Command est toujours là, hein. Command Prompt, vous le voyez ici, mais vous avez quand même de base Terminal qui est pré-intégré dans Windows 11. Le Terminal, j'en ai fait une vidéo, hein, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez voir ça dans ma vidéo. En tout cas, voilà, vous avez vu l'expérience d'installation qui est pour moi strictement la même qu'une installation standard de Windows 10, donc Windows 11 ou Windows 10, c'est la même chose, c'est vraiment qu'une thématique qui est mise au-dessus d'un OS Windows 10 tout à fait à jour. Voilà ce que je pouvais vous partager en termes d'évolution sur Windows et ce que pourrait être le futur de Microsoft. J'ai à la main ici un stylet parce que ce que je vous ai pas montré et ce que je peux pas vous montrer facilement, c'est l'interaction tactile, que ce soit au doigt ou au stylet, puisque le monde Microsoft, le monde Windows, est un monde convergent, contrairement à d'autres écosystèmes comme par exemple chez Apple, où vous avez clairement des gammes mobiles et des gammes fixes. Chez Microsoft, chez Windows, les deux univers sont mélangés, et vous pouvez vous retrouver avec un ordinateur comme ça fixe et un écran tactile, ou un pointeur tactile, ou avec un ordinateur portable à écran tactile, ou même à stylet. Et donc voilà, vous êtes très vite amené à mélanger les deux mondes, donc le monde traditionnel clavier-souris on va dire, et puis le monde doigt et stylet. Alors pour pouvoir vous montrer ça, il faudrait que j'installe Windows 11 sur ma tablette, et vu l'état d'avancement de cette version-ci, j'ai aucune envie d'endommager, entre guillemets, en tout cas de devoir formater et installer ça sur ma tablette que j'utilise au quotidien, même en double boot. C'est une version de développement qui est vraiment pas encore aboutie, il n'y a aucun intérêt pour moi de l'installer en double boot sur ma tablette. Donc, il y a des choses aussi qui ont évolué dans la partie tactile de Windows qui sont très intéressantes, mais qu'on verra probablement dans le futur, en tout cas dans les prochains mois, en fonction de quand Microsoft va décider de sortir cette version-ci, je vous les montrerai directement sur ma tablette. Voilà, bah j'espère que ça vous a permis de vous faire une petite idée de cette nouvelle version, entre guillemets nouvelle, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura vraiment dans la future version de Windows, mais en tout cas j'espère que vous aurez vu ce que Microsoft vous prépare et que vous pourrez réagir en conséquence et me dire à moi ce que vous en pensez, mais surtout à Microsoft ce que vous en pensez, puisque c'est les principaux intéressés, c'est à eux d'orienter la barre en fonction de ce que leur clientèle leur fait comme remontée, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.